Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur comment passer de la malédiction vers la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler de les malédictions qui viennent à cause de l'injustice envers les pauvres, les faibles et les démunis. Alors, des fois, nous avons des malédictions qui sont liées pas à cause de nos parents, pas à cause de nos péchés, mais à cause de gens qui nous dirigent. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet enseignement, que nous tous, nous puissions apprendre au même moment de quelque chose, parce que nous voulons à tout prix que toutes les malédictions qu'il y a dans notre vie soient transformées, changées en bénédictions. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha. Il est devenu malédiction sur la croix pour que nous ayons des bénédictions et pour que nous soyons bénis. Nous sommes d'accord avec ça. Mais il y a aussi des malédictions que d'autres gens sont en train de commettre, qui n'est pas toi qui as commis ce péché-là, mais que tu es en train de payer pour les péchés qui ont été commis par ces gens-là qui sont en train, par ricochet, de maudire des foyers et des familles. Et on va prendre un exemple de la République démocratique du Congo, qui est mon beau pays que j'aime bien. Et il y a une grande injustice envers les pauvres, les démunis. Et, bien aimés, il y a une chose que nous devons nous rappeler. Les peuples qui sont marginalisés, les peuples qui ne sont pas considérés, sont des peuples qui sont puissants dans la malédiction. Ils savent maudire. Ils savent vraiment maudire. Et un peuple qui se lamente tous les jours et qui dit ce pays, vraiment le Congo, vraiment le Congo, vraiment le Congo, vraiment nos autorités, eh bien, ce peuple-là est en train de maudire le pays. Et quand le pays est maudit et que vous êtes dans cette région-là, dans ce pays-là, dans cette localité, vous tombez sous cette malédiction. Et vous allez aussi souffrir ensemble avec les autres. Pourtant, vous avez déjà reçu Jésus. Mais est-ce que le monde entier est libre de toute corruption? Non. Partout où vous partez dans le monde entier, il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont en train de marginaliser les autres et qui sont en train de piétiner, de marcher sur les pauvres et sur les démunis. Et c'est comme ça que vous voyez que dans beaucoup de pays, comme le Congo par exemple, où les pauvres ne sont pas considérés, quand il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un repas par jour et qu'il y a d'autres qui sont en train de rouler dans des voitures qui coûtent 80 000 $, 100 000 $, et c'est vraiment bizarre de voir qu'il y a ces choses qui se passent dans les pays soi-disant qui sont pauvres, mais où il y a des gens qui n'ont même pas un repas et qu'il y a d'autres qui sont en train de faire la fête, de boire les champagnes, et avec les réseaux sociaux, ils postent ces vidéos-là de comment ils sont en train de faire la fête. Et donc, beaucoup de peuples bantous, quand ils sont dans des difficultés et qu'ils se lamentent parce qu'ils n'ont pas de quoi boire et manger, ils insultent leurs autorités et automatiquement, il y a une malédiction qui vient sur les autorités et sur le pays. Le peuple congolais et beaucoup de peuples africains sont des peuples qui sont des champions de maudire leur pays. Et c'est dommage. Pourtant, la parole nous dit que le Seigneur veut que nous menons une vie tranquille, une vie paisible, en toute piété et en toute honnêteté. Le Seigneur veut que nous ayons une bonne vie. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne vie, eh bien, il y a la facilité de l'évangile de partir dans chaque coin du monde entier. Il y a la facilité que le nom du Père soit connu partout dans le monde entier. Mais quand on n'a pas la paix, on n'a pas la tranquillité, eh bien, il y a un souci qui commence. Bien-aimés, l'injustice envers les pauvres et les démunis, les gens qui sont moins forts que nous, commence par la soif du sang. Vous voyez? Et les gens qui nous dirigent ont la soif, ils sont assoiffés du sang. Ils veulent boire le sang. Ils veulent qu'il y ait la guerre. On prend l'exemple du Congo encore une fois. À cause de l'ego de certaines de nos autorités, eh ben, ces guerres sont en train d'être faites.
c'est vrai qu'il y a un pays qui est en train de chercher à conquérir l'autre et que les autres ne sont pas d'accord avec ça. À la fin, ce ne sont pas les gens qui nous dirigent qui sont en train de souffrir, mais c'est les pauvres, les démunis qui sont en route. Bien aimé, imaginez-vous des réfugiés qui sont en route, qui sont en train de fuir la guerre, qui sont en train de fuir les coups de fusil et qui sont en train de fuir la maltraitance. Ils ne sont pas en train de bénir nos autorités, du tout. Et ça, c'est des malédictions qui sont en train donc de venir sur nos autorités et sur notre pays. Et que les Africains, un jour, doivent arrêter de maudire leur pays. Et c'est ça qu'ils font en longueur de journée. Ah, notre pays, surtout les Congolais, ils aiment dire Mboka Nabiso Kutu, Cha, Oyeko Bongarate. Donc, ils maudissent leur pays eux-mêmes. Donc, il y a des malédictions dont nous sommes en train de bâtir dans notre vie, qui viennent de nos propres bouches, de la bouche de nos frères et de nos sœurs. Et c'est peut-être plus sage pour nous, le peuple de Dieu, de prendre l'engagement de toujours prendre le temps de prier pour notre pays, de prier pour nos autorités, de prier pour notre quartier, de prier pour qu'un changement se passe dans notre vie, de prier pour que le Seigneur puisse s'occuper de notre vie. Bien-aimés, la vie est un combat et le combat spirituel est réel. Il y a des gens qui vous maudissent chaque jour. Il y a des gens qui veulent votre mort chaque jour. Il y a des gens qui veulent que vous faites des accidents chaque jour. Il y a des gens qui veulent que vous soyez empoisonné et que vous buvez, que vous mangez du poison et que vous mourrez. Il y a des gens qui souhaitent que vous ayez des maladies, que vous ayez des infirmités. Il y a des gens qui veulent que vous soyez blessés. Il y a des gens qui veulent se moquer de vous. Ils veulent que vous soyez dans des problèmes et des difficultés. Et c'est pour ça que vous devez vous lever. Préparez votre journée. Chaque matin, acceptez d'abord Jésus dans votre vie. Et une fois que vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez le droit de vous repentir et de pardonner ceux qui vous ont offensé et ensuite de contrecarrer et de briser tout le travail que le monde de ténèbres est en train de faire contre vous. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée des flèches qui sont tirées sur votre tête en longueur de journée. Vous n'avez aucune idée des flèches de maladies, de flèches de mort, de flèches de toutes sortes de malédictions qui sont tirées vers vous, bien-aimés. Faites cette petite prière avec moi. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute flèche du jour ou de la nuit qui est tirée vers moi et ma famille, je chauffe ces flèches-là avec le feu 7 fois plus. Retour l'expéditeur, retour l'expéditeur, retour expéditeur, retour expéditeur. Bien-aimé, ne négociez pas avec vos ennemis. S'ils vous ratent, vous, ils ne vont pas rater vos enfants. Et ils veulent à tout prix que vous puissiez perdre votre vie. Vous voyez ? Et vous devez continuer à proclamer des paroles fortes. Que toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont en train de maudire votre pays, qui sont en train de maudire votre quartier, qui sont en train de maudire la ville où vous habitez, vous ne serez pas concerné par ces choses-là quand vous brisez ces choses-là, bien-aimés. Vous ne devez pas jouer avec ça. Oui, vous ne devez pas jouer avec ça. Que toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer dans votre vie. Tous les jours, vous devez proclamer que vous n'allez pas mourir, que vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Que vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Bien-aimés, prolongez vos années sur terre avec vos proclamations. Vous devez parler, ouvrir votre bouche. Refusez la mort, refusez les accidents, refusez les malédictions qu'on envoie sur vous. Le Satan veut que vous soyez cloué au lit de l'hôpital, que vous soyez sur un lit de douleur. Mais toutes ces malédictions-là qu'on est en train de prononcer sur vous, ça retourne vers vos ennemis. Ça retourne vers vos ennemis. Ça retourne vers vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'injustice que les riches sont en train de faire envers les pauvres, ça les rattrape. Regardez la majorité des gens qui nous dirigent. Leurs enfants ne finissent jamais les études. Quand ils sont mariés avec des mariages pompeux qu'ils font, ils sont malheureux dans leur mariage. Leurs petits-enfants, idem. L'injustice envers les pauvres et les démunis, ça apporte la malédiction dans votre vie. Quand un peuple
vous a choisi, ou quand Dieu vous a mis en position de supériorité ou d'autorité, vous êtes là pour servir le peuple et non être servi. Et les gens ne doivent pas être étonnés que leur vie ne marche pas parce qu'ils sont devenus des autorités et qu'ils sont en train d'opprimer les autres et qu'eux vont réussir. Non, l'injustice envers les démunis et les pauvres ne sera pas pardonnée. Vous allez payer un jour de l'injustice que vous êtes en train de faire envers ceux qui sont pauvres et ceux qui sont démunis. Les peuples africains vivaient en paix, en tranquillité, jusqu'à ce que d'autres nations ont trouvé qu'il y a des richesses dans ce pays-là qu'ils peuvent utiliser. Vous imaginez, bien aimés, que certains pays européens ont donné des armes par pays à valeur de 5 à 6 milliards de dollars à l'Ukraine pour que l'Ukraine parte pour se battre contre la Russie. Bien aimés, quel gâchis! Combien de gens pouvaient manger, boire avec cet argent-là en Afrique? Mais on préfère envoyer ça pour aller faire la guerre. C'est ça, oppresser les autres. C'est ça, l'injustice envers les pauvres et les démunis. Vous voyez? Que jusqu'à maintenant, nos autorités, par exemple au Congo, on n'a pas encore fait une autoroute de 100 km, s'il vous plaît. 100 km, il n'y en a pas. 100 km de macadam. Et ces 100 km-là, les 10 premiers kilomètres, tous les gens qui sont sur cette route-là peuvent bénéficier. Ils peuvent commencer à vendre leurs produits. Ils ont la facilité de pouvoir transporter leurs produits vers les centres, les centres commerciaux ou des grandes agglomérations. Mais au contraire, on continue à maltraiter les pauvres. On continue, les orphelins, les veuves, les démunis, continuent à être oppressés encore plus. Et les gens sont étonnés qu'ils sont maudits. Quand le Seigneur vous élève en dignité, il vous élève en dignité pour servir le peuple et non de les oppresser et de les diminuer et de les mettre dans les mauvaises conditions au lieu de les mettre dans les bonnes conditions. Et donc, beaucoup de malédictions que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, viennent parce que nos dirigeants ont mal dirigé le pays et qu'on est en train de maudire le pays par le peuple de ce pays-là et que vous aussi vous pâtissez de tous ces problèmes-là. Ouais? Et donc c'est ça le souci qu'il y a. Et espérons que vous avez appris quelque chose sur les malédictions qui viennent, non de vous-même, mais des gens qui sont en train de nous diriger. Non, il y a beaucoup de malédictions qui viennent de nos autorités. Et la preuve, regardez, chaque fois par exemple au Congo, la majorité des présidents au Congo ont toujours eu une mort horrible. Et c'est un miracle que Joseph Kabila est encore en train de circuler. Bien aimé, c'est un miracle. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la crainte du Seigneur. Parce que le moment où on doit commencer à payer pour le mal qu'on est en train de faire aux pauvres et démunis, ce moment-là s'approche. Et c'est un moment terrible. Que le Seigneur soit avec nous. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons demander la repentance pour nos péchés et celui de nos parents et celui de nos ancêtres. Bien-aimés, nous devons prendre le courage de nous repentir pour notre pays. Vous pouvez le faire. Le Satan ne veut pas que vous connaissiez cette vérité-là. Que vous pouvez vous repentir pour votre pays. Que vous pouvez vous repentir pour les autorités de votre pays. Et que ça peut faire une grande différence. Vous pouvez confesser les péchés de votre pays. Vous pouvez confesser les péchés de votre quartier. Le Seigneur veut des gens qui se mettent à la brèche pour leur famille, pour leur foyer, pour leur couple, pour leur quartier, pour leur ville, pour leur pays. Le Seigneur veut que vous soyez l'intercesseur qui va prier pour votre famille, pour votre foyer, pour votre pays. Le Seigneur veut que vous soyez l'intercesseur qui va prier pour vos autorités, pour que leur cœur soit changé et transformé. Regardez le bilan de nos autorités, ce qu'ils sont en train de faire dans nos pays. On parle des bâtiments qui sont construits, des aéroports, etc., etc. Mais la vie du citoyen est en train de changer. Non. Les gens ont difficile à boire et à manger. Et c'est triste et c'est dommage. Que le Seigneur continue à nous donner la force et que le Saint-Esprit nous guide pour que nous puissions continuer à prier pour nos pays, bien-aimés. C'est très important. Que cette malédiction-là qui est en train de déranger nos nations puisse sortir.
À la prochaine épisode. Merci beaucoup.